monde rêve d'acquérir un bien immobilier et de le mettre en location. C'est concret, en tout cas beaucoup plus que le placement sur une assurance vie ou dans des actions en bourse. Vous pouvez le visiter et en plus c'est utile pour le locataire qui dispose d'un toit sur la tête. Vous faites au moins 2 € sur terre. Je dis au moins 2 car bien souvent il y a l'État qui s'incrustera à travers l'imposition des revenus de votre location. Vous devez donc appréhender dans le prévisionnel d'exploitation de votre location la part des impôts que vous reverserez. Maintenant que le décor est planté, sachez qu'il n'y a pas de fatalité et qu'en choisissant de louer votre bien meublé, vous bénéficiez d'une niche fiscale vous permettant de réduire, voire de neutraliser l'imposition sur votre location. Dans cette nouvelle vidéo, je vous explique pourquoi et comment votre intérêt fiscal est de louer en meublé. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novalliance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Avant de vous donner les informations importantes, comprenez que la location meublée s'oppose à la location nue, c'est-à-dire sans meubles. Cette dernière est en effet confiscatoire car il y a très peu de charges qui peuvent se déduire des loyers encaissés. Par conséquent, vous payez de l'impôt sur le revenu sur la différence entre les loyers et le peu de charges déductibles. À cela s'ajoute la CSG-CRDS qui représente à elle seule 17,2% de cette différence. Comparativement, la location meublée permet de déduire plus de charges et surtout d'amortir le bien immobilier. Je ne vous parle pas de déclarer vos revenus selon le régime du micro-BIC qui interdit l'amortissement, mais de déclarer vos revenus et charges au réel. De cette façon, vous écrasez les loyers et déterminez un bénéfice imposable proche de zéro, voire déficitaire. Par conséquent, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu ni de taxes de CSG-CRDS. Vous devez savoir que le système d'amortissement n'autorise pas à faire des pertes. Ainsi, si en amortissant le bien, vous réalisez une perte, son montant est neutralisé à hauteur des amortissements et reporté afin de les déduire les années suivantes. Après cette information synthétique, vous comprenez que le jeu des amortissements réduira votre base imposable et vous fera économiser des impôts. Enfin, le jour de la vente du bien, le calcul de votre plus-value ne tiendra pas compte du montant des amortissements pratiqués. C'est très intéressant pour vous. D'ailleurs, je qualifie cette mesure de niche fiscale. Il y a d'autres avantages comme la durée du bail qui est limitée à 12 mois maximum, mais qui est reconductible, ou la possibilité de passer plus de charges comme les formations sur le thème de la location meublée par exemple. Il y a aussi des contraintes. Les principales sont de meubler le bien selon une liste établie par décret. Si vous faites de la location touristique, il y a certaines villes qui limitent le nombre de jours de location. Pour les loueurs touristiques, des charges sociales peuvent s'appliquer, ce qui diminuera la rentabilité du bien. Vous devez tenir une comptabilité et produire une liasse fiscale comme pour une entreprise, ce qui nécessite de passer par un expert comptable. Néanmoins, vous disposez du conseil pour optimiser la fiscalité de votre location meublée. Au regard des avantages, croyez-moi, car je le constate chez mes nombreux clients qui sont LMNP, la déclaration au réel de votre location meublée sera plus intéressante pour vous. D'ailleurs, je vous encourage à réaliser une étude avant de vous lancer dans ce type de location car vous partez pour plusieurs années. Et mieux vaut prévoir et comprendre les incidences de cette forme de location. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai réalisé une formation exhaustive pour tout comprendre sur la location meublée. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo le lien pour accéder à sa présentation. Elle n'est pas longue et compliquée et vous partirez avec toutes les chances de votre côté. En plus des vidéos, les supports et les outils utiles comme un prévisionnel sous Excel sont téléchargeables et utilisables pour votre projet. Je précise qu'elle est compréhensible par les débutants. Vous avez aimé cette vidéo ? Aussi, je vous remercie d'encourager mon travail en likant cette vidéo et en la partageant. Vous contribuez ainsi à faire connaître mes conseils qui serviront à un autre entrepreneur. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.